Salut. Vous savez, dans cette première mois de l'année, beaucoup de choses vont se passer. Et le surnaturel va s'imposer dans notre monde physique. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous parler du surnaturel. Des choses invisibles qui vont apparaître dans le visible. Vous savez que dans l'année précédente, il y a eu beaucoup de travail acharné. Et leurs résultats, la plupart, apparaissent dans cette nouvelle année. Alors que l'apparition d'une chose est d'abord conçue dans le spirituel, dans l'invisible, afin que son enfantement se fait dans cet monde physique. Donc s'il arrive que quelque chose apparaît physiquement, elle a d'abord été conçue spirituellement. Vous savez, dans le monde des esprits, il faut préparer toutes choses à l'avance. Voilà pourquoi on vous a dit que de bien vous préparer afin de bien accueillir la nouvelle année qui est à venir. Afin que vous puissiez avoir les grâces de cette nouvelle année qui est à venir. Donc si tu as une possession de cette nouvelle année, toutes les choses invisibles apparaissent dans le visible. Toutes les biens invisibles apparaissent dans le visible. Puisque dans l'ancienne année, surtout dans les mois de décembre, il y aura beaucoup de blocages qui vont s'imposer, beaucoup de choses surnaturelles qui vont s'imposer sur vous. Et il y aura beaucoup d'attaques célébres qui vont s'imposer dans les familles. Donc maintenant, dans le mois de janvier, il faut débloquer beaucoup de choses afin d'avancer dans une nouvelle période de ta vie. Sinon, ton année sera un échec total. Tu vas beau travailler dur, beau souffrir, mais il n'y aura pas de résultat. Parce que le monde spirituel dans l'obscurité s'est imposé. Dans le monde des esprits, au moment que tu dors, il faut savoir qu'il y a un tribunal qui est en train de te juger. Et la plupart des tribunaux sont en jugement dans le mois de décembre. Et après ces jugements, ils vont mettre les choses en exécution dans le mois de janvier. Alors que le mois de janvier, c'est le mois de la sémence. Alors quand tu vas s'aimer, si la récolte juge que tu n'es pas lourde, quand tu vas s'aimer, ça ne va pas produire et tu ne vas pas moissonner. Alors que si on t'a jugé qu'on t'a trouvé digne et que Dieu t'a trouvé grâce, quand tu vas s'aimer, la terre sera féconde, elle va te produire en abondance. Donc, préparer une nouvelle année avec plein de grâce. Débloquer tout avant que la nouvelle année ne vous soit accordée. Dans ce mois de janvier, il faut prendre grâce de chaque journée qui se passe. Par exemple, tu vas prendre grâce du lundi, prendre la grâce du mardi, prendre la grâce du mercredi, prendre la grâce du jeudi, prendre la grâce du vendredi, prendre la grâce du samedi et prendre la grâce du dimanche. Comment vous allez faire? Il faut faire les prières. Écoutez, mais c'est pas seulement les prières, parce que dans le monde spirituel, il faut prier, c'est vrai. Prier, c'est comme graisser, c'est comme graisser une huile. La prière est comme de la graisse seulement. Mais il faut aussi faire des actions qui vont prouver ta loyauté, ton amour et ton alignement avec l'éternel, avec la spiritualité, ta marche avec Dieu. Très beau. Donc voilà ce que tu vas faire. Donc le lundi, tu vas te lier avec la journée du lundi avec des actions et des grâces, de
compassion envers les autres. Et n'hésite pas toujours à lire la Bible. Tu fais même chose le mardi, le mercredi et le jeudi, surtout le jeudi, je te conseille de faire des dons. Faire des dons aux gens, ceux qui sont les chrétiens. Je vous dis pas d'aller donner à des pasteurs. Non, quand tu donnes à un pasteur, tu auras plus. Non, tu cherches quelqu'un, tu lui fais des dons, tu lui fais des dons. Par exemple, le jeudi spécialement, pour avoir la grâce du jeudi. Ok? Donc, quand vous allez posséder les grâces de toutes ces journées, vous allez maintenant rentrer dans une pleine grâce dans toute l'année. À chaque jour qui se passera, vous serez heureux, pleinement heureux. Et le vendredi, vous allez méditer. Le vendredi, vous allez méditer sur votre vie. Essayez de voir qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie nouvelle marche, pour que l'année nouvelle soit une année qui va me faire crescender, qui va me faire avancer dans mes objectifs. Donc, par exemple, le vendredi, tu vas méditer. Le mercredi, tu peux faire, par exemple, une prière pour les gens, par exemple, prière de délivrance, une prière d'amour pour aider tous ceux qui sont proches de toi, tes amis, tes compagnons. Tu vas prier à Dieu, tu vas demander à Dieu de les aider, tu vas intercéder de sorte que, voilà, ça montre ton amour envers toutes les personnes qui sont autour de toi. Ok? Je mélange les jours. Alors, vous allez dire pourquoi tu as de lundi, jeudi, vendredi, tu reviens en arrière. Non, c'est à toi de dire si tu veux suivre de lundi, mardi, soit quoi, non. Moi, je ne fais que dire ce que tu dois faire, ça juste ça, juste moi, je te dis ce que tu dois faire. Okay? Donc, maintenant, le samedi, mets-toi à l'aide, tu peux le samedi faire une adoration pour l'Éternel. Tu vas être dans une grande joie, dans une pleine joie. Tu vas rendre grâce à l'Éternel, chanter si tu veux, danser si tu veux, pour prendre possession du samedi. Parce que le samedi, c'est une journée de fête d'amour pour l'Éternel. Donc le samedi, tu peux chanter pour l'Éternel, pour avoir possession du samedi. Maintenant, le dimanche, ceux qui sont les chrétiens, vous pouvez partir à l'église. Les musulmans, voilà, peu importe où vous êtes, pour avoir possession du dimanche. Le dimanche est une journée de lumière. Donc, il faut lire. Le dimanche, il faut beaucoup lire les romans, lire les livres pour avoir possession de la journée. Voilà, de la journée de dimanche. Par exemple, le mardi aussi. Le mardi, je n'ai pas encore parlé de mardi. Le mardi, il faut intercéder pour les autres. Il faut prier pour ta famille. Il faut prier pour tous. Même si quelqu'un te veut du mal, il faut prier pour cette personne, le bénir et demander à Dieu de le bénir. Quand dans le monde spirituel, quand tu fais quelque chose, c'est ce qui te revient. Ce que tu veux qu'on fait pour toi, il faut faire ça pour les autres. Donc, quand tu vas faire des actions de loyauté, de bienveillance envers les autres, ceci te reviendra. Ok? Ceci te reviendra. Donc, si tu veux qu'on te fasse du bien, fais du bien aux autres. Quand tu pries pour quelqu'un, quand tu bénis quelqu'un qui n'est pas avec toi, par exemple, qui est contre toi dans le monde des esprits, s'il a vu que cette bénédiction ne doit pas être sa part, dans le monde des esprits, cette bénédiction te reviendra. Donc, n'hésite pas à bénir tes ennemis. Vous qui détestez vos ennemis, bénissez vos ennemis, je vous dis. Ok? Donc, quand vous allez prendre possession de cette nouvelle année, vous allez maintenant prier pour débloquer. Donc, vous allez choisir, par exemple, le vendredi qui est la journée de méditation pour vous-même. Vous allez prier pour débloquer des choses dans votre vie. Voilà, il y a d'autres pratiques à faire, mais il faut être purement spirituel pour comprendre beaucoup de choses. Donc, avant qu'on vous dise les grandes lignes des choses spirituelles, il faut que vous appreniez à vous initier. Si vous êtes initié, là, on peut parler
parler des grands points avec vous. Ok, voilà. Donc, restez connectés quand je vais faire une autre vidéo pour vous montrer les grands points qu'il faut appuyer pour que cette année soit une année meilleure pour vous.